coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui ça va être un partenariat Pen by Number Day. J'ai déjà fait des partenariats avec eux. J'ai reçu mon paquet très rapidement. Donc je vous montre en premier leur site. Voilà, c'est du point de croix. On peut trouver des sacs à ouvrage. Des marque-pages, il y a aussi des outils de couture, des cercles à broder, et tout, il y en a pour tous les styles, tous les goûts. Voilà, donc je vous laisserai découvrir. Voilà, il y a Noël aussi, il y a des choses très jolies pour Noël. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Alors, pour le Black Friday, vous aurez un coupon de 8 € sans limitation de montant d'achat. Avec le code promo Black Friday pour -8. C'est valable un mois et il y a 200 coupons. Donc c'est évidemment limité. Les premiers arrivés seront les premiers servis et ça sera utilisable une fois. Après, si vous achetez un article, vous aurez 5% de réduction. 3 articles 10%, 5 articles 15%, 7 articles 20%, 10 articles 25%. La livraison est gratuite pour une commande supérieure de 50 € d'achat et il est possible de cumuler les réductions. Donc c'est à la base pas excessif comme site, donc on peut trouver des cadeaux à faire pour Noël, des ouvrages à faire. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc ça arrive dans une enveloppe comme ceci. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Dans le plastique bulle, j'avais choisi ceci. Donc qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un enfile aiguille. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et il est aimanté. J'ai pris des aiguilles, un lot d'aiguilles à broder. Voilà, ce sont des petites aiguilles vendues dans un tube et qui ont, je ne sais pas si on va réussir à le voir, le chat doré. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les aiguilles à broder, le chat est doré. Donc voilà, un lot d'aiguilles. Et ensuite j'ai choisi un ouvrage donc de Noël. Donc, je vais vous montrer. Donc là on a un sachet refermable, ce qui est très pratique pour chaque fois qu'on va poser son ouvrage. Ici on va retrouver toutes les explications, y compris des modèles de points de croix pour les débutantes. Là je vais vous montrer. Donc à l'intérieur on va retrouver le patron. Donc voilà ce que j'ai choisi. C'est une chaussette de Noël. Donc moi je vais la doubler, mettre une petite anse et je vais vraiment en faire une chaussette de Noël. Ici on retrouve le détail des motifs avec les références des fils, donc des deux côtés. Vous voyez, ce sont des petits chats. Voilà. Je vous montre la toile. Donc la toile, c'est une... Je ne dise pas de bêtises. Où est-ce que je l'ai écrit? C'est une 16 CT. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un carré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de croix. Plus le chiffre est élevé, plus
il y aura de petits carrés à broder. Donc la toile est fine. Voilà, moi c'est ce qui m'a plu. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc vous voyez bien le contour de la chaussette, ce qui me permettra d'avoir une marge pour mes coutures. Ici on retrouve les références des points, des couleurs et des motifs. Bien sûr on a les fils. Alors les fils sont fournis avec 2 aiguilles. Si je prends, alors attendez que je sois dans mon sens parce que sinon donc ici si je prends le motif qu'il y a ici, c'est un petit rond bleu. Donc je vais partir dans mes motifs que j'ai sur ma bande en bas de l'ouvrage. Vous avez un petit rond bleu et le chiffre 321. Donc c'est pas parce que c'est bleu que ça va correspondre à du bleu. Ça c'est le motif de repérage pour broder. Et là vous avez la référence du fil. Donc c'est 321. Là je vais prendre l'ensemble de mes fils et je vais aller regarder le 321. Donc c'est du rouge. Donc à chaque fois, si par exemple je prends le carré jaune, c'est 976. Voilà, 976. Je vais prendre mes fils. Je vais regarder le chiffre 976 et j'aurai la couleur. Donc moi j'ai commencé pour vous montrer la finesse de l'ouvrage. Donc là je suis sur 3 références de rouge. Voilà. Et je vais vous montrer comment on brode. Je vous montrerai après avec une autre couleur et comment on enfile l'aiguille. Donc ici, je suis en bas du petit carré. Je vais pointer. Donc il faut toujours faire dans le même sens. Là, je tire et comme c'est un point de croix, je vais ressortir. Alors, c'est pas facile de tenir son ouvrage comme ça, mais c'est très facile à faire. Là, je ressors mon aiguille et je vais faire une croix en remontant dans le coin en haut. Alors, que j'y vois clair. Et là, vous avez formé votre point de croix. Alors, je vais vous montrer, on va prendre la référence les carrés verts. Donc, si je viens ici, le carré vert, c'est le 38-65. Donc, le 38-65, c'est cette couleur-là. Donc là, je vais prendre un fil, un écheveau comme ça. Alors, ils sont très longs. Donc, on va pas prendre la totalité. Moi, je coupe en 2. Je laisse donc un écheveau que je vais remettre sur mon nuancier. Et ici, si vous regardez, vous avez 6 fils. Donc 2, 4, 6. Donc pour cette toile, en 16 CT, j'ai dit que je dis oui. On va prendre 2 fils. Donc je vais séparer 2 fils comme ceci. Alors c'est normal que ça tortillonne, hein. Voilà. Donc là,
On va faire un nœud. Dans des vidéos précédentes, vous avez vu comment faire sans faire de nœud. Là, je vais faire quelque chose de simple de façon à ce que toutes les personnes débutantes puissent le faire parce que c'est plus facile. Donc, je vais prendre mon enfil aiguille. Alors, vous avez pour des grosses aiguilles et petites aiguilles. Donc là, on enfile son aiguille comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très simple. Voilà. On prend le fil. On passe le fil donc dans le crochet, mais avant l'aiguille. Et là, on remonte. Et notre aiguille est enfilée. Donc moi, je trouve ça excessivement pratique. Et le fait que ce soit aimanté, là, j'ai pas mes ciseaux à couture, mais souvent, je le mets sur mes ciseaux. Et comme ça, je ne perds ni les ciseaux, ni l'enfil aiguille. Donc, une fois qu'on a enfilé, on a fait notre petit nœud. Alors là, par contre, j'ai mis un peu trop de... Voilà, je vais recouper un petit peu. Et on va venir... Donc, je me mets dans mon sens. Donc, on a dit que c'était le vert. On va venir piquer en bas à gauche le petit carré. Alors que je vous montre bien. Donc on tire le nœud, arrête le fil et on va piquer toujours le petit carré en haut à droite. Alors moi je fais pas point après point, je fais la ligne, donc toujours pareil, en bas à gauche, en haut à droite. Donc vous voyez que c'est très simple. Et là, je n'ai que 2 points verts, donc je vais revenir en arrière. Je pique en bas à droite. Et en haut à gauche du premier point. Le deuxième point en bas à droite. Bon, là, je me tiens un peu loin de l'ouvrage, donc c'est pas forcément facile pour moi. Voilà. En haut à gauche. Alors, voyez que nous avons formé nos 2 petits points de croix ici et qu'on ne voit pas du tout le vert en dessous. Donc là, on fait pareil avec les 2 points qu'il y a en dessous, sur le même principe. Alors on tend bien le fil entre les 2 points, mais il ne faut pas tirer non plus énormément, hein. Là, je reviens en arrière pour former ma croix. Et là, j'ai fini ce petit carré. Alors moi, je n'enjambe pas parce que c'est trop loin. C'est-à-dire enjamber, c'est prendre son fil et aller loin de l'autre côté. Je préfère l'arrêter. Donc pour l'arrêter, je repasse
à l'intérieur des fils sur l'arrière de mon ouvrage. Donc là, je tire et je coupe, mon point est arrêté. Donc si vous avez, parce que j'aurai là une ligne complète, donc je vais faire mon premier demi-point de croix sur toute la largeur et je reviendrai en arrière pour former le petit point de croix. Voilà, donc moi je trouve qu'en 16 CT c'est très fin, c'est très joli. C'est très clair, j'ai pas pris à point compté parce que là en ce moment j'ai un peu trop de choses dans ma tête, donc je me concentre moins bien. Donc c'est beaucoup plus facile de faire avec des références de points et des coloris. Ce que je fais en général à la fin de l'ouvrage, c'est que je le lave. Alors moi je préfère laver à la main. Je le repasse sur l'envers. Et après, je vais pouvoir faire ma chaussette. Donc ici, on retrouve toutes les explications, c'est-à-dire les 6 fils, on en garde 2. L'explication des couleurs par rapport au fil, la référence. Voilà, c'est très bien expliqué. Et ici, là, c'est quand on a une toile qui est à point compté, c'est-à-dire qu'elle est toute blanche. Vous n'avez aucun dessin. Voilà, et vous retrouvez les explications avec le fer à repasser. Et ici, donc le point de croix, mais il y a d'autres points qui peuvent être utilisés suivant les ouvrages que vous avez achetés. Donc je vous invite à venir voir ce qu'ils ont sur leur site parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est très varié, c'est pas cher et avec la réduction en plus, ça vaut vraiment le coup. Et ça peut donner aussi des idées de cadeaux de Noël. Voilà, c'est pas quelque chose non plus de compliqué à faire, c'est assez ludique et moi ça me détend. Donc je fais ça souvent le soir devant la télé. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouverez toutes les infos des réductions et les références des articles que j'ai choisis, à savoir la broderie, les aiguilles et l'enfil-aiguille, en barre d'infos avec toutes les réductions. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées, n'hésitez pas à me laisser un message. Je réponds toujours. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.